La vente a changé, les comportements d'achat aussi. On parlera closing, influence, mais aussi performance et accomplissement. Ta dose journalière de motivation pour que cette journée compte. Closing et influence. Hey guys, c'est Angelo, j'espère que ça va ce matin parce qu'il est 6h59 au moment où j'enregistre ce podcast. Je ne sais pas à quelle heure tu l'écoutes, mais j'espère que ça va te donner la patate. C'est une expression à l'ancienne, mais on l'utilise quand même. Bonjour, bonsoir, peu importe quand est-ce que tu l'écoutes. Aujourd'hui, nous allons parler closing. Mais oui, c'est un podcast sur le closing, il était évident que j'allais en parler. Mais il y a tellement à dire. Et avant que je puisse commencer, est-ce que tu sais ce que c'est le closing ? Je pense et j'espère que si tu es là, tu sais ce que c'est. Mais si tu ne le sais pas, ça méritera un nouvel épisode parce que là, ce matin, j'ai pas envie de t'expliquer ce que c'est le closing. J'ai envie de te parler de ce que je pense être, selon moi, selon mes propres indicateurs, la différence entre un bon closer, entre un closer, un bon closer et un top closer. Et donc, je vais énumérer les qualités qu'il faut, selon moi encore une fois, selon ma propre perspective, pour être un excellent closer, pour faire partie du top 1%, le top 1%, le closer qui ramène des 15-20K et plus de commissions par mois chez lui ou chez elle, si c'est une fille. À partir de là, qu'est-ce qu'on peut comprendre ? On peut comprendre qu'il y aura beaucoup d'appelés et très peu d'élus. Je m'explique. Ce marché est en pleine croissance, mais il est déjà gangréné par ceux qui vendent les 10K par mois en commission. Et de ce fait, on va se retrouver avec beaucoup de gens qui sont formés, mais qui ne comprennent pas l'essence parce qu'on leur a vendu le fait qu'ils pouvaient bien parler aux gens, etc. Alors que le closer, je vais énumérer ses qualités. Vous allez comprendre ce que j'attends moi d'un closer et comment j'essaie de me maintenir à un certain niveau intellectuel et émotionnel. Wouh, qu'est-ce que tu nous racontes, Angelo ? On va démarrer à partir de là. Mais, petit tour d'horizon sur le marché du closing en France et dans le monde. On vend des formations closing pour devenir closer. Ok, donc on t'apprend un script, on t'apprend à mener un appel. Tu vas faire des closes, tu vas faire des commissions, ça c'est sûr et certain. Pourquoi ? Parce qu'il y a 20% des gens qui arrivent sur un appel qui sont déjà closés par le marketing en amont. Donc, ce qui se passe, c'est que 20% des gens que tu as au téléphone, tu vas déjà les closer parce que tu as un nom ou parce que la personne pour qui tu closes a un nom. Donc, ça va t'envoyer des signaux comme quoi tu es un bon closer. Mais, si tu m'écoutes et que tu as déjà eu des appels, tu sais que parfois, ce n'est pas toi qui as closé. Au fond de toi, tu sais que ce n'est pas toi qui as closé. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe quand tu ne closes pas. C'est-à-dire que tu n'as pas le recul ou, et là je fais le signe avec mes doigts du entre guillemets, l'intelligence émotionnelle de comprendre qu'est-ce qui s'est passé par rapport au fait que tu n'as pas closé. Et donc, c'est facile. Tu vas remettre en question les leads, tu vas remettre en question le prospect, tu vas remettre en question tout le reste, sauf toi qui ne comprends pas pourquoi tu as eu telle ou telle objection. Toi qui ne comprends pas pourquoi au final la personne n'a pas acheté et pourtant tu avais suivi le script à la lettre ou tu avais une bonne connexion. Voilà la limite aujourd'hui de ce marché-là. Et ce qui va se passer, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui vont arriver parce qu'on leur a vendu le fait de faire 10K depuis chez eux, mais sans comprendre certaines essences. Et moi aujourd'hui, ce que je vais dire, c'est que on m'a posé cette question, Angelo, pourquoi tu fais pas une formation closer ? Pourquoi tu fais pas une formation closer ? Pourquoi tu fais pas une formation closer ? Eh bien, c'est pour ça. J'ai pas envie d'envoyer la quantité sur le marché et dire qu'ils ont été coachés par moi. Et donc, je sélectionne mes clients. Et au final, toutes les personnes qui diront « j'ai été coaché par Angelo », eh bien, ce seront des gens qui réussissent et qui sont des high performers, avec mon accent britannique magnifique. Donc, on a vu de certains modèles anglo-saxons se casser la tête par rapport à ça. Le modèle en France, il y a des gens qui commencent à faire du closing de masse parce que il y a un marché à prendre, t'apprendre à closer parce qu'ils ont fait 10 closes et ils veulent te transmettre ce qu'ils savent. Et après, qu'est-ce qui fait un bon closer ? Parce que je pense que tu es là pour ça. Qu'est-ce qui fait un bon closer ? Et pour moi, il y a 3 qualités principales. La première qualité principale, c'est l'écoute active. Mais quand je parle d'écoute active, c'est une écoute qui te permet d'envoyer des signaux aux autres. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que dans ton écoute, tu demandes à l'autre personne de continuer. Parce que tu es réellement intéressé
Et la façon que tu as d'écouter ce qu'elle te dit, c'est comme si tu posais des questions. Alors, si tu comprends ce que je dis, tu sais exactement ce que je fais. Si tu as déjà écouté un de mes appels, tu sais exactement ce que je fais. Ensuite, la qualité numéro 2, c'est d'avoir ce pouvoir de reframer, de démonter quelque chose de quelqu'un, mais pas dans le sens mauvais du terme, de démonter quelque chose de quelqu'un pour le reformuler différemment, pour qu'elle puisse voir une autre perspective. Et pour ça, tu as besoin d'avoir une culture générale très poussée qui va te permettre d'avoir ce maximum de bagages labial et verbal pour que tu puisses partir reframer des idées, pour que tu puisses avoir cette liberté de mouvement intellectuel, mais dans les mots que tu vas utiliser pour changer le focus. Il n'y a aucun mauvais prospect, il n'y a que des mauvais communicants. Donc, voilà ma qualité numéro 2 pour trouver un top closer. Ensuite, la qualité numéro 3, c'est qu'un bon closer, il sait sortir sa carte bleue. C'est-à-dire que lorsque tu vas rencontrer quelqu'un et que tu lui dis parle-moi du dernier livre que tu as lu, parle-moi du dernier programme que tu as acheté, il y a toujours quelque chose qu'il achète. Il est toujours en train de se former, toujours en train de vouloir se développer. Et à partir de là, il y a des signes qui ne trompent pas. Mais dans ce marché-là, tu vas aussi rencontrer des gens qui vont te dire oui, moi j'achète, moi je me fais closer, moi. Ok. Mais au final, très peu le font. Parce qu'on leur a vendu l'idée qu'un bon closer doit pouvoir être facilement closable. Donc ils surfent sur ça aussi. Et il y a une multitude de gens qui vont se permettre de mentir par rapport à ça. Voilà. Ce sont mes 3 qualités aujourd'hui pour être un top closer. Et si tu m'écoutes et que tu penses faire partie, si tu penses te reconnaître dans ce que j'ai dit, eh bien tu as de grandes chances de gagner de l'argent. Tu as de grandes chances surtout d'impacter le maximum de vie au téléphone parce que tu seras dans une position où tu pourras l'idée. Tu pourras mener les autres vers leur plus belle version parce que tu l'as déjà fait pour toi. Et les gens au téléphone, lorsqu'ils viennent, ils veulent parler à quelqu'un qui va les inspirer et ils veulent parler à quelqu'un qui a déjà fait ce qu'ils veulent accomplir. Voilà. J'espère que ce podcast t'aura plu ce matin. Je pense qu'on est sur un format un peu plus long, mais c'est pas grave. Je ne l'ai jamais demandé encore, mais peut-être qu'il serait temps de me laisser un like sur les plateformes de podcast, de laisser surtout un avis pour me faire gonfler l'algorithme et que je puisse être visible au maximum. Mais je te le demanderai seulement si tu as aimé. Bonne journée. J'espère que cette journée va compter pour toi, mais je sais qu'elle va compter pour toi parce que tu l'as décidé.